Hello, hello, je suis Sandra Rocolin, psychologue spécialisée en hypersensibilité et haut potentiel. Et aujourd'hui, je vais aborder ce que l'on peut appeler la relation toxique avec une maman qui pourrait être toxique ou manipulatrice. Alors, il y a plusieurs termes, c'est pas évident d'identifier un parent, une mère ou un père. Là, je vais prendre l'exemple d'une mère parce que j'ai plusieurs personnes, plusieurs patientes et patients qui ont des mamans toxiques. Donc, je vais plutôt aborder ce sujet-là en particulier de la mère toxique. Et c'est vrai que déjà d'emblée, arriver à se dire ma mère est toxique, c'est pas évident. Alors, on va utiliser plusieurs termes. En tout cas, cette vidéo, ce podcast est là pour t'aider à y voir un petit peu plus clair sur cette notion de toxicité, cette notion d'une mère qui ne va pas avoir un comportement sain depuis l'enfance, alors que tu aies encore des liens avec ou pas. Euh, En tout cas, on va voir le côté un petit peu manipulateur, toxique d'une mère. À quel moment donné on va pouvoir identifier qu'une mère n'est pas tout à fait bienveillante avec nous. Alors, déjà, dans la relation, on sait toujours comment on est avec une mère toxique, comment on se sent. Normalement, avec une mère, on va avoir peut-être potentiellement des difficultés, c'est-à-dire on va pouvoir s'engueuler, on va pouvoir pas être d'accord avec ce qu'elle nous dit. Voilà, depuis l'enfance, il peut y avoir des conflits, ce qui ne veut pas dire que la relation est toxique et ce qui ne veut pas dire que notre mère est toxique. Mais il y a quelque chose d'assez central dans la toxicité d'une personne, alors que ce soit d'une mère ou d'autres personnes. Face à une personne toxique, déjà, on a tendance à la culpabilité, à la remise en question. On a tendance à être malaisé, c'est-à-dire pas se sentir bien, pas se sentir respecté dans ses besoins. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la sensation que l'on peut exprimer clairement nos émotions et qu'elles vont être entendues, comprises, acceptées, prises en considération et que ça va changer le comportement de l'autre. Justement, dans le comportement d'une personne toxique, on va se sentir vraiment brimé dans ce que l'on ressent. On ne va pas avoir la sensation de pouvoir exprimer clairement nos émotions sans se confronter à un conflit, sans qu'en face de nous, on ait une personne, les personnes toxiques vont se mettre en colère, vont pas accepter, on va dire, ce qui peut être de l'ordre de la frustration. Mais ça va pas être net, c'est-à-dire que ils ne vont pas vous dire, la mère toxique ne va jamais vous dire, euh, je ne fais pas ça parce que ça me frustre, parce que j'en ai pas envie, parce que ça m'enlève ma zone de confort à moi. Non, elle va tourner la chose de sorte que ça va vous mettre, vous, en dette. J'ai une patiente, sa mère, fait des choses pour elle. Mais la patiente n'a pas forcément demandé son aide, ou alors pas de cette manière-là, ou alors pas sur cette tranche horaire-là. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de contrarier et elle sent bien qu'elle ne peut pas clairement l'exprimer. Une autre personne, ça va être, elle va lui donner des choses qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à ce que à ce que sa mère lui donne des choses, mais elle va se sentir en dette morale avec sa mère, et donc du coup une forme de culpabilité si elle ne rend pas. Voilà, c'est cette notion. Mais dans la manipulation amoureuse, c'est pareil en fait. On va se sentir systématiquement à devoir rendre l'appareil parce qu'on sent que ces personnes-là qui sont dans la manipulation, dans la toxicité, ne connaissent pas le don. Ils ne connaissent pas le don. Donc, une mère toxique ne va pas connaître le don. Elle va connaître l'échange. L'échange de bons procédés. Je fais ça pour que tu me rendes l'appareil à un moment donné, ou pour que tu sois corvéable à souhait, pour que quand je te demande quelque chose, tu puisses pas dire non. Voilà, c'est vraiment utilisé comme une dette. C'est une mise en dette. Pareil dans la relation amoureuse. Quand on veut, et puis ça, ce sont des choses qui viennent à répétition, c'est-à-dire que pris hors contexte, c'est vraiment, ça peut être vraiment des petites choses où si vous l'exprimez à quelqu'un, la personne ne va pas vous le dire, la personne qui, elle, n'est pas au fait de la manipulation, ne connaît pas de personne manipulatrice ou
n'est pas sorti de l'emprise, hein, parce qu'on parle d'emprise vraiment, euh, si vous en parlez autour de vous, la personne me dit bah oui, bah c'est pas bien méchant, oh elle te rend service quand même, c'est gentil. Donc ça va venir conforter cette malaisance que vous avez à l'intérieur de vous. Ou alors les gens vont dire bah oui, une claque, oh, ça va, avant c'était pire, voilà. Donc il va y avoir une sorte de minimisation de cette situation-là qui fait que vous allez encore plus culpabiliser de penser que votre mère pourrait être toxique. Donc voilà, le retour qu'on va vous faire, c'est pas forcément oh là là, ta mère, il y a un souci quand même, hein. Non, non, on va pas vous dire ça. On va minimiser. Donc vous allez rester dans cette errance, dans ce ressenti malaisant où vous sentez bien que vous n'avez pas votre place. J'ai même des personnes qui me disent, j'ai pas la sensation d'avoir le droit d'exister, quoi. Donc ça peut aller jusque-là, ça peut aller vraiment dans cette douleur euh, de de se sentir rejeté et de ne pas avoir de place en ce monde. Ça peut aller jusque-là. Mais sans aller jusque-là, c'est déjà très douloureux d'être avec une maman qui est censément un être qui est censé nous aimer le plus fort. Donc si elle, elle ne nous aime pas, qui va nous aimer? Mais en fait, compte plein d'autres personnes peuvent vous aimer. C'est pas parce que votre mère une mère est toxique que l'enfant, lui, n'est pas aimable. OK? Il n'y a pas de lien logique de l'un à l'autre. Donc, ceci étant dit, voilà, ça va être la répétition de petites choses anodines qui peuvent paraître anodines, parce que très souvent, c'est pas anodin du tout, mais ça peut paraître anodin. C'est cette répétition-là, cette répétition aussi dans l'absurde, l'incohérence, c'est-à-dire qu'une personne toxique va vous faire vivre des choses totalement incohérentes, ne va plus vous parler et puis va vous donner quelque chose, va vous faire vivre les pires horreurs tout en vous disant j'ai fait tout pour toi, je t'ai tout donné. Voilà, il y a vraiment un contraste énorme entre le fond et la forme. Le fond et la forme dans ce qui est vécu par la personne et par vous, et aussi dans les écrits, c'est-à-dire que dans les textos, dans les messages, c'est pas cohérent, quoi. C'est on ne trouve pas de cohérence, ça va être quelquefois même très absurde, on ne comprend pas. Donc on se dit, comme on raisonne et comme on veut, comme on a été béni, alors que surtout quand c'est une mère toxique, on a vécu dans ça, donc pour nous ça forme notre réalité. On ne sait pas en fin de compte comment se baser, sur quoi se baser pour évaluer si c'est juste ou pas juste, normal, pas normal, adapté, pas adapté, fonctionnel, pas fonctionnel. On ne sait pas tout ça, on est un petit peu perdu dans tout ça. Euh, mais le fait que ce soit incohérent, absurde, ça va être beaucoup dans le ressenti. On va se dire, non, c'est vraiment, là, je me sens pas bien, la malaisance. Les personnes qui ont vécu avec une mère toxique ont tout intérêt à reconnecter, à se réaligner en elles, à se reconnecter à leurs propres besoins qui ont été tout le temps bafoués. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un enfant adulte ou enfant veut faire valoir son besoin, donc son émotion à une mère toxique, la mère toxique va aller au conflit. Elle ne veut pas se remettre en question. Elle estime que c'est comme ça qu'elle va éduquer, c'est-à-dire qu'elle va. L'éducation chez une mère toxique, c'est plutôt l'asservissement. C'est plutôt oui, tu fais ce que je te dis et tu bronches pas en fait. Voilà, tu fais ce que je te dis sans broncher. Et si tu le fais pas, je me mets en colère, je t'intimide, je vais te punir. Et ça tout le temps. C'est-à-dire que quelquefois, ça peut être tout à fait, ça peut arriver. Euh, mais chez une mère toxique, c'est tout le temps. C'est le seul moyen de gérer leur frustration, leur, oui, leur frustration. Ça va être de blâmer, enfin de brimer l'enfant, de ne pas écouter ses émotions, de de faire systématiquement ce qu'elle veut, même si c'est amoral, même si c'est euh, que pour servir ses propres intérêts, alors qu'ils sont ni moraux, ni fonctionnels, ni sains. Et l'enfant, même adulte, parce que quand on est adulte, moi mes patientes sont adultes, hein, mes patients sont adultes, ceux qui viennent me voir
et qui ont une mère toxique sont adultes. Et même adultes, en fait, on sent qu'au niveau émotionnel, il y a cette fragilité d'émotion presque d'enfant qui est soumis encore à cette emprise de leur mère. Mais c'est tout à fait normal. Et ça, c'est important de le concevoir aussi. Ce n'est pas à l'enfant ou à la personne qui a subi et qui subit encore cette toxicité de s'en vouloir et de se dire c'est de ma faute parce que je ne sais pas voir les choses, parce que je me suis laissé faire. Non, non, non. Mais même dans la relation de couple avec un manipulateur ou une manipulatrice, c'est jamais la faute de la personne qui a suivi ça. Ok, il y a des responsabilités, et ça je verrai, je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos, mais il y a des responsabilités à prendre, il y a des choses à mettre en place pour sortir de cette emprise-là, mais ce n'est pas la faute de la personne qui a subi ça. Ok? Donc, dans cette situation-là, quoi faire? C'est déjà de savoir qu'à partir du moment où vous allez vouloir placer vos limites, à partir du moment où vous allez pouvoir dire stop, arrêter l'hémorragie et dire ce comportement-là, ça ne me convient pas, déjà, il va y avoir des manières de le dire parce qu'on ne peut pas être frontal avec ces personnes-là, avec une mère toxique, on ne peut pas être frontal parce qu'elle va être très incisive. Elle vous connaît très bien, donc elle sait très bien là où vous faire mal. Donc, il va falloir jongler, pour arriver à vous dépêtrer de ça, on va dire. Parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir faire valoir vos limites, ça veut dire aussi exprimer vos émotions, exprimer vos besoins, faire valoir vos besoins et les respecter. En face de vous, il va y avoir quelqu'un qui va qui va se transformer littéralement. Mais vous la connaissez déjà, cette transformation-là. C'est quand la personne se met en colère. Mais en colère, en mode agressivité, presque violence, voire violence, en mode intimidation. Ça, c'est ce que vous avez toujours vécu quand vous avez été avec une mère toxique. C'est ce que vous avez toujours vécu. C'est d'ailleurs ça qui fait que vous n'écoutez pas vos besoins. C'est d'ailleurs ça qui fait que vous ne mettez pas vos limites et que vous avez peur de conflit. Et que potentiellement, vous n'y allez jamais au conflit. Donc, mettre ces limites suppose que vous allez vous confronter à ça. Mais c'est OK. C'est OK parce que maintenant, vous êtes adulte. Vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus obligé de subir ça. Mais la première chose à faire, très importante, c'est déjà de reconnaître que votre mère est toxique, que votre mère va vous faire vivre des choses incohérentes, absurdes, arbitraires. Quand ça se passe, donc c'est reconnaître, c'est de se dire, je ne cherche pas à comprendre. Alors, je vais faire d'autres vidéos aussi par rapport à ça si vous voulez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse. Mais de comprendre qu'une mère toxique, une personne toxique ne changera jamais. Qu'elle l'ait choisie, qu'elle ne l'ait pas choisie, qu'elle ait subi des sévices dans son enfance, que ce soit un héritage familial, que ce soit suite à un trauma, que ce soit de sa faute, pas de sa faute. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle fait du mal ou pas? Tout ça, à partir du moment où vous rentrez là-dedans, vous n'allez que dépenser votre énergie pour elle, alors que ça ne fera pas avancer la situation, ça ne va pas changer sa toxicité. Une personne toxique reste toxique. Une personne toxique reste toxique. Très important. Je sais que c'est dur à entendre et je sais que c'est dur à percevoir. Mais une personne toxique restera toute sa vie toxique. Donc, soit vous avez le choix, soit vous êtes d'accord pour vivre cette toxicité et continuer à alimenter ça, soit vous décidez de faire un autre chemin qui est de prendre conscience de ça et de placer vos limites. Pour placer les limites, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aller voir un psychologue qui vous aide à définir vos besoins, définir en quoi véritablement votre mère peut être toxique et comment sortir de cette toxicité-là et de cette emprise-là, et apprendre à mettre vos limites sainement, donc à sortir de la culpabilité. Si vous le souhaitez, je peux vous aider. C'est juste en dessous le lien pour j'ai des forfaits par rapport à ça, enfin des packs qui vous permettent de véritablement axer sur cette problématique-là et aussi des formations pour vous permettre de reprendre confiance en vous et de sortir de cette toxicité-là en posant vos limites et en prenant soin de vous aussi, parce que la solution est dans ça aussi. Parce que souvent, face à une mère toxique, on a pris l'habitude de ne pas se confronter au conflit, mais aussi de ne pas prendre soin de soi. C'est normal parce qu'en même temps, ces personnes-là nous
pompe tellement l'énergie qu'on n'a plus le temps de penser à soi. Et de toute façon, quand on pense à soi, on culpabilise. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi ou à d'autres personnes. En tout cas, un psychologue qui est formé aux thérapies cognitives et comportementales, ce sera top. D'ici là, je vous dis à très vite. Bye bye et prenez soin de vous.